J'ai rangé le sel. Ouais, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour le Monday Night Raw recap de cet épisode qui s'est tenu dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 octobre 2023 depuis Omaha dans le Nebraska. Je connais personne à Omaha dans le Nebraska, donc il n'y aura pas de blague. Je faisais des blagues d'habitude. Et autant vous dire que si vous n'avez pas vu le qu'est-ce qui s'est passé de Fastlane où je vous ai appris que, bah oui, j'ai trouvé que le show était un peu moyen, j'attendais tout particulièrement cet épisode de Monday Night Raw qui allait remettre en place de nouvelles intrigues, de nouveaux challengers, approfondir de nouvelles alliances, dont celle, bah oui, de Jey Uso et de Cody Rhodes, en espérant qu'ils aient des cuvées depuis la dernière fois. Le tout pour construire l'un des premium live events les plus attendus de l'année, le retour de WWE en Arabie Saoudite, Crown Jewel. Ça c'est dit. Mais on va pas parler de Monday Night Raw tout de suite parce que avant tout, on continue de s'intéresser à l'actualité puisqu'on est mardi 10 octobre 2023. Bon anniversaire Tony Khan. It's my birthday. It's gonna be a great event. We're gonna have a great time. Dans la nuit de ce mardi à mercredi, AEW Dynamite fait face à NXT sur leur créneau horaire, hein, j'insiste bien, hein, c'est AEW Dynamite qui joue à l'extérieur. Je vais pas revenir sur les cartes qui sont dantesques et qui vont proposer de part et d'autre des spectacles totalement hallucinants, ça j'en suis sûr et certain, avec des surprises bien sûr, ça risque d'aller de soi. Ce qu'on a appris depuis 2 jours, c'est que WWE a proposé son programme de NXT pendant les 30 premières minutes sans aucune coupure publicité, chose qui généralement est source de gros ratings à la télévision. Et pas plus tard qu'hier, Tony Khan a également annoncé 30 minutes d'ouverture de show sans publicité, plus 30 minutes de plus en pré-show gratuite sur YouTube à l'international avec au programme un combat entre Eddie Kingston et Minoru Suzuki. Et apparemment, dans Dynamite, il y aura aussi 10 minutes d'overtime, hein, après les 2 heures réglementaires. Qui va donc gagner cette satanée bataille des audiences? Qui va remporter la démographie des 18-49 qui est en réalité la plus importante? Et ben la réponse, je peux vous la donner tout de suite, ça sera les fans, hein? Et facile celle-là. Coucou Brandon Thurston, on est d'accord, c'est les fans qui gagneront à la fin. Et bah je vais enchaîner avec une deuxième nouvelle que je considère bonne. Peut-être pas tout le monde. Selon Fightful et PW Insider, après avoir interrogé des personnes haut placées dans les coulisses de WWE, le sentiment serait que Triple H ait la pleine confiance de Endeavor et assume désormais seul le booking de Raw et de SmackDown. Il n'y a plus de Vince McMahon dans l'équation. Apparemment, il demanderait des petits changements, mais des fois on l'envoie chier Vince McMahon. Et les dirigeants interrogés, ils ont dit bah ça se voit quand même, Gargano il est de retour, Tegan Nox elle apparaît à l'écran. Et dans l'épisode de ce Monday Night Raw dont on va parler dans un instant, il va y avoir 1 milliard d'indices supplémentaires qui vont prouver que Vince McMahon, il s'est bien fait doubler par les Mecha Hunters, hein, qui reviennent en force. Allez, on perd pas de temps, on est parti, Monday Night Raw recap générique. Et 1 et 2 et seulement 2 pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Après un clip récapitulatif de WWE Fastlane, le toujours champion du monde des poids lourds de WWE fait son entrée, Seth freaking Rollins, veste drapeau à damier, lunettes de ski façon SSX, est-ce que c'est un personnage débloquable? Seth Rollins est bien heureux et bien fier de se dresser devant le public du Nebraska. Comme le toujours champion du monde des poids lourds de la WWE, le public chante son thème, il indique avoir bien galéré contre Shinsuke Nakamura mais l'a quand même battu. Mais à côté de ça, bah oui, il a bien conscience que son dos le fait souffrir. Mais pour autant, il sera un champion combatif, ce n'est que le début de son règne, nous dit-il. Il est prêt à faire face à n'importe quel challenger, allez-y, balancez une musique au hasard, et c'est Drew McIntyre. Ah! Oh, le visage de Seth Rollins, il a changé. Hein. Oula, il s'attendait pas à Drew McIntyre, alors j'avoue, moi non plus. Drew McIntyre, il fait un petit coucou à Seth Rollins, maintenant c'est mon tour. Et Rollins lui dit, ok, bon, bah je pensais quand même, malgré tout, avoir un petit soir de congé, j'ai l'impression que tu vas pas me donner un petit soir de congé. Mais Drew McIntyre, il arrête tout de suite, il fait, attends, je viens pas te la faire à l'envers. Ce que je veux affronter, c'est un Seth Rollins à 100% de ses capacités. Rollins, il s'interroge, tu veux affronter un Seth Rollins à 100% de ses capacités? McIntyre, il lui dit oui. Attends, ça veut dire que t'es prêt à patienter jusqu'au prochain pay-per-view Crown Jewel? McIntyre, il lui dit oui. Attends, ça veut dire que tu vas pas m'attaquer dans le dos, que tu me veux à 100%. Mais oui, et je peux ouvrir un compte dans votre banque avec une carte bleue sans aucun frais. McIntyre, il lui dit oui. Le pouvoir de dire oui. T'as vu la vieille ref?
Et bah Rollins il dit bah c'est parfait, McIntyre il a joué réglo, bah si tu veux on va chanter, McIntyre il fait je veux bien chanter mais il me faut un petit peu plus de bière. De ce fait apparemment les mecs sont d'accord, Crown Jewel l'affiche sera officialisée pour un petit peu plus tard, McIntyre contre Seth Rollins pour le championnat World Heavyweight. McIntyre il se barre, Seth Rollins il profite mais il se fait attaquer dans le dos par Damian Priest. Damian Priest il a pas attendu, lui il attaque dans le dos, et Damian Priest il a plus mal au genou bizarrement. Là c'est bon, Seth Rollins il est à point, Drew McIntyre il s'est retourné. Mais il est pas venu se mêler du business. Sauf que là, il y a Damian Priest qui appelle le backup de lui ramener sa mallette. Mais pourquoi il est pas venu avec sa mallette lui-même? Dominic Mysterio, il se pointe, Drew McIntyre, il lui dit stop. Non, non, tu iras nulle part. Coup de boule sur Dominic Mysterio, il prend la mallette, il jette la mallette, il y aura pas de cash-in. Damian Priest, il est dégoûté, Seth Rollins contre-attaque. Position, encore une fois, de Drew McIntyre, très intrigante. Il y aura une petite explication entre Drew McIntyre et Seth Rollins un petit peu plus tard. Mais on lance les hostilités avec un nouveau programme phare pour Monday Night Raw, et ça, c'est assez plaisant. Premier combat de la soirée qui nous avait été annoncé, Viking Rules Match où Ivar fait face, seul encore une fois, à Kofi Kingston. Un peu déçu que pour un Viking Rules Match, on nous ait pas ramené le Drakkar pour mettre en tête de ring comme ils avaient fait dans le combat contre Alpha Academy, les Viking Raiders. J'insiste encore, on avait ce bon souvenir du combat entre Kofi Kingston et Ivar, et ben là c'était très bien, mais pas aussi épique et aussi cool que le précédent affrontement. Ça va durer 11 minutes 10, Ivar est toujours aussi impressionnant vu de sa fluidité dans le ring. Pour un mec de son gabarit, c'est incroyable à quel point il se bouge bien, et ce petit run en solo, en réalité... risque peut-être de le faire redécoller. Après que Kofi Kingston ait fait passer Ivar à travers une table et le bump était plutôt joli, Valhalla Out of Nowhere a fait son retour. Xavier Woods est venu équilibrer mais il peut pas taper sur Valhalla. De ce fait, Ivar il a géré le 2v1, il a terminé Kofi Kingston avec son moonsault et remporté une victoire encore une fois très précieuse pour la suite. Intriguant. Backstage, on va retrouver notre meilleur ami Byron Pantois pour une interview Saxton. Avec qui? Avec Shinsuke Nakamura. On se doute que l'interview va se finir en pantoiserie. Pas du tout, parce que Shinsuke Nakamura, on lui pose la question, comment tu rebondis après ta défaite? Nakamura y réfléchit, répond jamais finalement, et Ricochet vient l'attaquer. Donc de ce fait, Byron Saxton, il s'est évaporé, il y a des officiels qui ont tenté de les séparer, mais Ricochet, il a décidé de pas en rester là vis-à-vis de Shinsuke Nakamura qu'il avait attaqué il y a quelques semaines auparavant. Petite déception, c'est la seule apparition de Byron Saxton dans cet épisode. Et il n'y aura pas de Jackie Redmond, donc désolé, pas de pantoiserie ce soir. On enchaîne avec un nouveau combat qui nous avait été annoncé. Raquel Rodriguez fait son entrée au ring, dans un instant elle va affronter Nia Jax, mais pas tout de suite. Backstage, on retrouve JD McDonald. Ah bah non, il se fait étrangler le pauvre JD, il se fait... Oh non, Damian Priest, il est pas content, ça y est, voilà, pauvre JD. Le petit JD. Bah oui, bah attends, il y a tous les membres de Judgment Day qui arrivent pour dire à Damian Priest, tu vas un petit peu trop loin frère. C'est pas pour autant qu'il se fait pas engueuler, JD McDonald. Rhea Ripley, elle annonce à Damian Priest que la semaine prochaine, elle a négocié auprès d'Adam Pearce un combat revanche pour les championnats par équipe. McDonald en revanche, t'as intérêt d'assurer ce soir parce que t'affrontes Drew McIntyre, qui nous pose problème, qui empêche les cash-in, etc. Va lui régler son compte. Damian Priest, en bon joueur, il souhaite bonne chance au petit JD, mais le petit JD, t'as pas intérêt de déconner, parce que moi aussi j'ai envie de t'écraser. Raquel Rodriguez, elle doit trouver le temps long. Nia Jax fait son entrée. Bah pendant le match, en effet, j'ai trouvé aussi le temps long. 7 minutes 15 avec quand même des bonnes réactions de la part du public à chaque fois que Raquel Rodriguez, elle tente de porter Nia Jax. Des fois elle y arrive, des fois elle y arrive pas. Elle va quand même réussir à la powerbomber, mais j'ai eu très peur pour le bas du dos de Nia Jax. Eh oui. J'ai peur pour Nia Jax. Et finalement, après cette powerbomb, Rhea Ripley elle a décidé de remettre de l'ordre dans sa division féminine. Elle est venue attaquer tout le monde. Raquel Rodriguez gagne par disqualification et Shayna Baszler également s'en mêle. Et Shayna Baszler, c'est elle qui va rester debout à la fin. Même si on a eu un match pas des plus excitants juste avant, et bah ce petit aftermatch me donne un peu confiance pour la suite des opérations. Oui, Shayna Baszler, Raquel Rodriguez, Rhea Ripley, ça peut que bien se passer. Et Nia Jax. Au sommet de cette première heure, on va retrouver backstage Drew McIntyre accosté par Seth Rollins. Dis donc, Damian Priest est venu m'attaquer là, mais tu m'as pas aidé. McIntyre, il lui dit, je t'arrête tout de suite mon bon vieux Seth, mais je me mêle du business de personne. Le sous-texte, c'était touche à ton cul et fais l'avion. Et bah Seth Rollins, il lui a dit, tu penses quand même pas que le Judgment Day, ils vont me retirer mon titre? Ils ont essayé, ils ont pas réussi. Et ben figure-toi mon cher Drew, que toi non plus t'y arriveras pas. C'était assez sportif au début, mais visiblement... Seth Rollins s'y prend la mouche. Et j'ai dit des grosses conneries, j'avais dit que Jackie Redmond elle était pas là ce soir, bah si elle est là, elle va intercepter Shayna Baszler. Baszler elle a dit je suis là pour de la compétition, moi donnez-moi Nia, donnez-moi Raquel, donnez-moi Rhea, je vais vous montrer moi de quel bois je me chauffe. Deuxième erreur de ma part, Jackie Redmond elle va gagner les pantoiseries ce soir en arrière-plan. Belle pantoiserie d'arrière-plan. La seconde heure va débuter avec un des segments que j'ai préféré, en tout cas une des interviews que j'ai préféré, Michael Cole. 2 semaines d'affilée, Michael Cole, qu'est-ce qui se passe? Le GOAT, Michael Cole, reçoit Jey Uso et Cody Rhodes, les nouveaux champions indisputés par équipe. Des grosses ovations sur leur entrée. On revient sur le bel accomplissement, ils ont l'air d'avoir des cuvées d'il y a 2 jours. La complicité, c'est dommage, on va pas pouvoir la voir beaucoup parce que Michael Cole, en réalité, il pose les vraies questions, Et c'est pour ça que j'aime bien Michael Cole, il fait un meilleur boulot que tous les intervieweurs de WWE. Cody Rhodes, est-ce que tu vas te satisfaire de ces championnats par équipe? Alors qu'il y a encore quelques mois, tu nous disais que t'avais une histoire
a terminé. Cody a dit Cole, je t'arrête tout de suite. Déjà, j'ai ramené Jey Uso, on a vécu un bon moment et je me contente de ça. Mais au sujet de finir l'histoire, j'aimerais dire que... Ah bah il aura pas le temps de finir puisqu'il est interrompu. Mais c'est pas par le Judgment Day. C'est Sami Zayn et Kevin Owens qui font leur retour sous l'ancienne musique de Sami Zayn. Oh non. Non. Bon, je suis content de revoir Sami Zayn et Kevin Owens, et puis c'est pertinent qu'ils arrivent à ce moment-là. Est-ce que c'est pas tout ce que le Judgment Day a toujours voulu, semer de la dissension entre les deux camps? Et là, le Judgment Day se réjouira jamais de ce qui va se passer dans un instant. Sami Zayn, il va prendre le micro et dire « Je suis content pour vous les mecs, mais il y a une partie au fond de moi qui dit que je suis pas content. Parce que ces ceintures que vous avez, ça devrait être nous qui devrions les avoir. » Et Kevin Owens, lui, il a moins de tact que Sami Zayn. Il va dire « Non, moi ça me casse vraiment les couilles. Là, faut qu'on se batte, faut qu'on règle l'histoire. Et Jey Uso, ça va bien t'humilier, hein, de perdre 2 fois contre moi pour les championnats par équipe. » Kevin Owens, Jey Uso, c'est tendu. Cody Rhodes, il prend la parole, il dit « Ok, ce soir. » Comment ça, ce soir? Ce soir, dans le main event, Cody Rhodes et Jey Uso défendent les championnats par équipe unifiés contre Sami Zayn et Kevin Owens. Belle affiche. Au moins, on règle le problème. Mais le Judgment Day, ils s'en sont absolument pas mêlés, alors ça me surprend. Backstage, on va retrouver Chad Gable qui se prépare pour un combat triple menace qu'il aura dans un instant contre Bronson Reed et Ricochet. Le vainqueur affrontera la semaine prochaine Gunther pour le championnat intercontinental. Ah, Gunther, c'est le champion de la télé. Alors c'est un peu rigolo parce que Chad Gable, pour sa préparation, il se prend des Atemi d'Otis et à chaque fois il lui dit merci. Est-ce qu'on nous prévoit un petit truc pour le public? Imagine, à chaque fois que Gunther il met un Atemi à quelqu'un, les gens disent merci. Hein? Et Bronson Reed se pointe, il nous dit bah ça va être bien rigolo comme combat parce que Ricochet je l'ai battu, toi Chad Gable je t'ai battu, ton copain Otis je l'ai battu, je sais pas pourquoi il s'en prend à Otis, il est même pas qualifié. Et là pam, ça fait des chocs à pic, direction le ring, Ricochet fait son entrée, il se fait attaquer par Shinsuke Nakamura qui lui porte un go to sleep. Il lui porte un go to sleep. Oh, ça commence à faire beaucoup de références là pour le Punk de Chicago. Ceci dit, au retour de publicité, Ricochet il est ok pour débuter le match. Chad Gable, Bronson Reed, on est parti. Un peu moins de 10 minutes de match, mais alors attention, c'était 10 minutes totalement Gucci. Ah, le petit spot fest de midcard là qui régale bien avec des mecs de la midcard bien établis, qui méritent tous les trois. Il y a des combinaisons originales, il y a des German suplex, il y a des... C'est bien, c'est bien. Voyez ce match. Oui, je vais pas faire du play-by-play. Voyez-le. Voilà, le seul truc que je regrette dans ce combat, c'est que, bon, Ricochet, il a quand même pris le pin à la fin, mais il a pas beaucoup vendu les assauts de Shinsuke Nakamura juste avant. Victoire, peut-être surprenante pour certains, mais de Bronson Reed, c'est-à-dire qu'on va partir vers un programme entre Bronson Reed et Gunther la semaine prochaine pour le season premiere de Monday Night Raw. Ça sera aussi le season premiere. Hill contre Hill, je sais que ça peut en freiner certains, mais là, en termes d'affiches et en termes de momentum de part et d'autre, et puis c'est de la bonne grosse viande là qu'on va baffer, j'ai plutôt hâte. J'avoue, j'ai très hâte. Non, mais mettez 2 gros bonhommes là qui se tapent dedans, et là ils vont vraiment se taper dedans, hein, j'ai hâte. Lock a Walter, like I said. Troisième connerie de ma part, j'ai l'impression qu'elle me marque pas assez. Hein. Jackie Redmond, elle était là encore une fois, elle a interviewé Becky Lynch, elle lui a dit c'est bon, je suis à 100%, Tegan Nox, tu vas voir le match de ta vie. Elle est prête à défendre son titre partout, et là elle est interrompue par Xia Li. Quoi Xia Li qu'on n'avait pas revu depuis des lustres, elle fait pourquoi t'as choisi Tegan Nox et pas moi? Bah ouais, mais t'étais où ma grande? Et qui elle lui a juste dit je suis pas dur à trouver, si tu veux un match tu viens me voir. Et on est parti pour Drew McIntyre contre JD McDonagh accompagné de Dominic Mysterio qui aura un petit rôle à jouer dans le match. Alors JD, oui, ils ont comparé la taille, JD il est tout petit par rapport à Drew McIntyre, mais pourtant JD McDonagh, c'est un petit peu regardé ce qu'il faisait à l'époque dans l'Indie, il a quand même 2 des meilleurs matchs de sa carrière contre Walter. Walter, c'est Gunther. C'était dans le circuit indépendant du côté de chez OTT. Si vous n'avez pas vu ces matchs, allez les voir. Et JD McDonagh, dans ce combat, même s'il s'est pris des super surpassements jusqu'à la 4ème dimension, il a quand même posé quelques petits problèmes à Drew McIntyre, des bons assauts. Mais ça sera pas suffisant, même Dominic Mysterio, le futur choc DDT, le Claymore Kick, il a refait le Claymore Kick après 1, 2, 3 avec le public. Babyface, full babyface, Drew McIntyre qui remporte la victoire. En coulisses, Damien Priest, il a pas l'air de beaucoup apprécier ce qu'il vient de voir. Et Rhea Ripley lui dit « T'inquiète pas, j'ai une idée. » Une idée. On nous remonte la reformation de DIY la semaine dernière, Tommaso Ciampa et Johnny Gargano qui n'apparaîtront pas malheureusement pour le public live cette semaine, ils ont enregistré une interview backstage aux côtés de Wade Barrett. Ils sont très impatients de montrer tout ce qu'ils sont capables de faire dans cette division par équipe et j'avoue, ce sont pas les seuls, moi aussi et je pense beaucoup d'entre vous. Mais ils iront pas beaucoup plus loin, ils vont se faire attaquer par Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. De ce fait, le premier programme est déjà tout trouvé, on a hâte de voir la première performance dans le ring de DIY et de voir comment le public y réagit. On a un promo package totalement zinzin sur Tegan Nox. Et là, on reparle de ses blessures à l'époque du maillon classique, de son travail, de son courage, de son abnégation pour revenir au top en 2023, affronter Becky Lynch et avoir la chance de sa vie. Le clip, il est super, mais j'ai tellement l'impression que pour Tegan Nox,
c'est trop tard. Au moins on essaye, voilà, au moins on essaye. Nixon Newell, quelque chose que j'adore, c'est la vie. Backstage juste avant son match, elle dit à quel point elle est prête. Il y a Natalia qui la rejoint et qui lui dit « Je crois en toi ma fille ». Bon, elles se font un câlin, ça veut dire que Natalia, elle est peut-être redevenue babyface pour de vrai. Et encore en coulisses, avant qu'on ait le match, il y a Ricochet. Ricochet, il passe backstage, il fait « Ouais, Shinsuke, t'es où Shinsuke ?» Alors ça, pourquoi ils l'ont pas diffusé juste après son combat? Il va tomber sur Adam Pearce, il fait « Je veux Shinsuke », Adam Pearce lui fait « Ok, t'auras Shinsuke, Falcon Anywhere la semaine prochaine, et on s'en fout totalement. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé en arrière-plan? Non, vous l'avez pas vu? Et ben, il y a Rhea Ripley, elle était en pleine discussion avec Drew McIntyre. Ah, ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué, mais ça, c'est tellement cool. Hein. Les petites discussions en arrière-plan, là, attention. Ça, c'est Triple H. Oh oui, ça, c'est Hunter, ça. Tegan Nox contre Becky Lynch, championnat NXT en jeu. On leur a laissé du temps, 14 minutes 30. C'est le plus long match de la carrière de Tegan Nox depuis qu'elle est dans le main roster. Elle en avait fait quelques longs du côté de NXT, contre Yoshirai, contre Dakota Kai. Et on a eu un début de match que j'ai particulièrement apprécié avec du chain wrestling qui n'avait rien à voir avec celui qu'on avait vu contre Natalia, puisque Becky Lynch est une catcheuse technique particulièrement efficace et que Tegan Nox, elle est pas en reste là-dessus. Le seul hic du combat, c'est que le public aura beaucoup de mal à s'investir derrière soit l'une ou l'autre. Et attention, hein, je chasse tout de suite l'idée que c'est un match babyface contre babyface et que le public peut pas s'investir derrière un combat babyface contre babyface, il y en aura un dans le main event et les gens étaient zinzin. Non, voilà, c'est vraiment ce problème. Tegan Nox, en effet, elle est bien construite sur les 2 dernières semaines, mais le néant intersidéral par lequel elle est passée, ça a pas aidé du tout. Alors, elle va exploiter un tout petit peu la blessure au bras de Becky Lynch, en tentant de lui porter un bar à plusieurs reprises, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Becky Lynch, elle parvient à remporter la victoire en la faisant abandonner clean. Voilà, il y a plus rien à dire. Petit fist bump à la fin pour que Tegan Nox, voilà, t'as été valeureuse, courageuse, et j'ai peur pour elle la suite, hein. C'est direction la division par équipe féminine. Attention, ça peut être une bonne chose, hein, si la division par équipe féminine est buildée comme Tegan Nox l'a été ces 2 dernières semaines. Voilà, un bel effort de part et d'autre, rien à dire, c'était un beau match, et Xia Li est pas venue. Xia Li, elle aura peut-être son match la semaine prochaine, si elle demande gentiment à Becky Lynch, mais je pense pas qu'elle aura 14 minutes. Retour en coulisses backstage, cette fois-ci c'est Candice LeRae qui apparaît aux côtés d'Indy Hartwell. On a décidé de faire apparaître toutes les meufs ce soir. Mais Becky Lynch râle plus souvent sur les réseaux sociaux. Elles sont inquiètes sur l'état de santé de Gargano et de Ciampa, mais c'est bien, en plus on fait des liens. Là, Rhea Ripley, elle arrive, elle leur dit cassez-vous, j'ai à parler à Adam Pearce, je suis pas contente, je veux remettre les choses à plat au sein de la division féminine, on sait pas ce qu'elle a raconté de se faire Drew McIntyre, et Adam Pearce il lui dit la semaine prochaine t'affronteras Shayna Baszler. Voilà, c'est pas mal. Son titre sera pas en jeu en revanche. Toujours backstage, Natalia, elle félicite Tegan Nox pour sa performance, elles sont rejointes par Kaiden Carter et Katana Chance. Bah non, mais là c'est le multivers, tout le monde revient. Et là il y a Chelsea Green, Piper Niven qui se pointe, la tension elle commence à monter. Voilà, on construit cette division par équipe féminine. Bon sang de bonsoir. Et là il y a Chelsea Green qui dit à Natalia pourquoi tu t'es mêlé de mon match la semaine dernière et tu vas faire quoi, elle lui dit Natalia. Et Piper Niven elle lui dit et contre moi tu vas faire quoi alors bon, et bah la semaine prochaine, ça aussi c'est programmé. Et toujours en coulisses, les coulisses elles sont gigantesques, il se passe tout le temps des trucs. Cette fois-ci il y a Drew McIntyre qui va voir Jey Uso. Ouh, ça peut chauffer ça. McIntyre il met en garde Jey Uso, il lui dit quand tu vas montrer ton vrai visage, je serai là pour t'intercepter, toi tu vas voir. Et puis McIntyre il a toujours pas confiance en Jey Uso, c'est incroyable ces programmes qu'on développe en parallèle des autres là. McIntyre il affronte pas Seth Rollins, Jey Uso il est pas dans un autre. Non, c'est le multivers sans arrêt, il y a Sami Zayn qui se pointe, qui leur dit non calmez-vous là, moi j'affronte Jey Uso tout à l'heure. Drew, t'es pas comme ça d'habitude mon Drew, qu'est-ce qui t'arrive mon Drew? Drew il se barre, Jey Uso il remercie Sami Zayn de lui avoir donné un petit coup de pouce, mais attention tout à l'heure dans le ring on se fait pas de cadeau. Et là on termine cette petite séquence avec un clip pour nous dire que Ludwig Kaiser, oui Ludwig Kaiser, et en comparaison de tout le roster de Monday Night Raw, un catcheur à plus. Bah plus, à bientôt Ludwig Kaiser, pourquoi il quitte Imperium, pourquoi il y a une vignette sur Ludwig Kaiser tout seul? C'est pas pour me déplaire, Ludwig Kaiser il a un petit truc en plus. Le projet Ludwig Kaiser, on n'était pas prêt. Bon, c'est parti, main event. Je vais être court et bref. C'était excellent, c'était tellement bien, c'était bien raconté, c'était super. 21 minutes 20 d'action avec tout ce qu'il fallait voir dans ce combat. C'était un Kevin Owens particulièrement amer vis-à-vis de Jey Uso et de Cody Rhodes, un Sami Zayn qui savait pas trop où donner de la tête et qui finalement va quand même s'énerver plus sur Cody Rhodes que sur Jey Uso, parce que quand il affronte Jey Uso, il a toujours un petit peu de retenue, c'est un peu bizarre. Les successions de spots sont super, on a surtout privilégié l'action par rapport au gros drama. C'est vrai qu'on aurait pu faire un match gros drama entre les deux équipes, mais on n'avait pas suffisamment de build-up. On a spammé les coups spéciaux, il est fini jusqu'à la fin, jusqu'à le 1D modifié avec le Cody Cutter de Cody qui va malheureusement atterrir sur la nuque. Aïe. Mais finalement ça va. Il a pas l'air de vendre la nuque particulièrement après le bump. Et victoire de Jey Uso et de Cody Rhodes qui conservent les championnats par équipe, j'ai presque envie de dire logiquement. Ils affronteront bien la semaine prochaine dans un match revanche Finn Balor et Damian Priest. Et à la fin du show qui se termine en apothéose, tout le monde se serre la main. Voilà. Et bah voilà, les tensions sont terminées.
Donc le Judgment Day là qui voulait des tensions, ils sont pas là pour alimenter les tensions. Bah non, tout le monde est content. Jey Uso, il a serré la main de Kevin Owens. Vous avez été les meilleurs, bravo. Par contre, je suis très intrigué de la suite pour Sami Zayn et Kevin Owens. Parce que là, l'arc narratif par équipe, j'ai l'impression qu'il se termine. Très curieux. C'est tout pour moi pour cette review de Monday Night Raw, de bonnes intrigues qui se développent, des bons segments backstage et surtout des bons combats. On se retrouve très vite pour parler de ce qui se passera entre NXT et AEW Dynamite. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye et restez forts.